C'est drôle comme exercice, pardon. Alors moi, c'est Ambre Marionneau. Je suis au doctorat sur mesure en culture, diversité et technologie numérique à l'INRS. Et donc, je fais de la recherche. J'ai fait une recherche sur 3 controverses qui traitent de la prédiction de l'orientation sexuelle en lien avec les technologies numériques. Il y en a une qui est autour de la prédiction de l'orientation sexuelle qui serait déterminée par les likes sur Facebook. Une seconde qui serait déterminée par la reconnaissance faciale, qui est issue d'une recherche par des chercheurs à l'université de Stanford. Et une troisième qui est plus autour de la controverse qui émergeait autour du fait que on pourrait détecter l'homosexualité des personnes par le biais des contenus consommés sur la plateforme TikTok. L'intérêt de traiter de controverses publiques, c'est de rendre compte de préoccupations aussi connexes de la part des acteurs. Donc nous, on s'est basé sur des articles journalistiques et donc on se rend compte dans les articles comment les gens cadrent ces controverses-là. Dans la littérature, il y a eu l'utilisation de la métaphore du guédard, donc cette un peu croyance que les personnes queer peuvent se reconnaître entre elles, et qui a été étudiée dans le monde scientifique. Et je pense qu'on a utilisé cette métaphore-là pour essayer de faire sens du fait que les communautés ont besoin de se reconnaître et de se rassembler. Donc quand c'est au sein des communautés LGBTQ+, et que c'est juste une reconnaissance intersubjective, ça pose pas trop de problèmes, mais ça peut mener à des techniques plus répressives quand c'est des personnes qui sont extérieures à ces communautés qui mettent en place ce type de dispositif. Et donc en fait, ce type de détection passive, ça s'inscrit aussi dans toute une lignée d'inventions et d'imaginaires autour de la prédiction de l'orientation sexuelle, qui a été déjà très compliquée pour les communautés et ça vient raviver aussi ces imaginaires-là à l'ère du numérique. Pour une des controverses sur TikTok, il y avait cette croyance que la technologie TikTok aurait rendu gay les utilisatrices. Donc il y a plein d'articles qui disent « TikTok made me gay ». C'est là où on voit qu'il y a vraiment une rencontre entre les imaginaires autour de la prédiction de l'orientation sexuelle et les imaginaires autour de la prédictions algorithmiques qui viennent se rencontrer et qui créent un peu une panique autour principalement des femmes. Et ça, c'est vraiment représentatif de cette peur et de penser les femmes comme une communauté qui serait plus vulnérable auprès des algorithmes. Donc c'est une controverse qui est vraiment intéressante à regarder. Hâte de faire plus de recherches sur TikTok et sur les lesbiennes.